Salut les polyglottes, dans cette vidéo je vais parler des films et séries télé qui sont vus comme un moyen extraordinaire d'apprendre une langue étrangère, mais qui ont selon moi un talon d'Achille auquel on pense rarement. Et j'avoue ne pas en avoir trop entendu parler. Simplement, je m'en suis rendu compte par moi-même, et c'est une remarque qui revient très souvent au sujet des films, séries télé, qui empêche nombre d'apprenants de les utiliser correctement pour apprendre une langue étrangère. De prime abord, il s'agit d'une ressource absolument extraordinaire dans le sens où vous avez normalement pléthore de contenus en anglais, mais pas seulement, qui sont en plus de véritables contacts avec la culture, dans le sens où vous allez connaître exactement les programmes que regardent les gens qui habitent dans le pays dont vous apprenez la langue, qui vous donnent une langue qui peut être assez riche et vivante de la vie de tous les jours en fonction bien sûr des programmes que vous regardez. Simplement, je me suis rendu compte d'une chose, moi-même et avec avec de nombreuses personnes que j'ai pu accompagner, c'est la peur de regarder sans sous-titres. Il y a un grand débat, une sorte de grande controverse au sujet de faut-il mettre ou non les sous-titres. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que je vous invite à voir, sachant que les deux options ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et ce que j'ai pu voir, c'est que plusieurs personnes m'ont dit ne pas arriver à enlever les sous-titres de peur de ne pas comprendre l'intrigue et d'être frustré. Et ça, c'est évident, parce qu'on s'éloigne de l'univers des langues, mais on évolue quand même dans une vie où on a besoin d'être motivé en permanence et de trouver du plaisir dans ce qu'on fait, et surtout dans une activité exigeante et de long terme comme l'apprentissage d'une langue, mieux vaut quand même y prendre du plaisir. Et pourquoi regarde-t-on un film et surtout une série télé? C'est parce qu'on a envie de savoir la suite. Une bonne série télé est bâtie sur le principe du cliffhanger, c'est-à-dire on a envie de savoir ce qui va se passer, qui va tuer qui va révéler qu'il était derrière tout ça depuis le début, qui va finir avec qui, bref, tout ce qu'on a envie de savoir en fonction du genre de série en question. Et le problème quand on regarde sans sous-titres, quand on n'a pas encore le niveau, ou même quand on regarde avec les sous-titres dans la langue cible, et qu'on n'a pas encore tout à fait le niveau pour comprendre même les sous-titres, c'est qu'on va se passer d'une partie de l'intrigue. On va passer à côté de certaines révélations, de coups de théâtre, et ça c'est très frustrant, parce qu'on peut ressortir d'un épisode en se disant « Mais attends, est-ce que j'ai vraiment compris ce qui s'est passé? Est-ce que tel personnage a vraiment dit ça ?» Bref, c'est très frustrant. Et c'est tellement fort que ça rejoint ce principe, ce mot anglais que vous connaissez peut-être, le FOMO, le Fear of Missing Out, qui est la peur panique de rater quelque chose, de passer à côté de quelque chose. Et ça, mine de rien, je me suis rendu compte que ça m'arrivait aussi, que je n'aime pas spécialement regarder quand j'apprends une langue, un film, série télé, sans les sous-titres, parce que ça m'énerve si je ne comprends pas quelque chose, ça m'énerve parce que j'ai l'impression de passer à côté de l'intrigue, ou du moins d'une partie des subtilités de l'intrigue, d'avoir perdu mon temps, et je me suis rendu compte que ça touchait énormément de personnes. Alors, que faire pour y remédier ? Tout simplement, si vous êtes dans cette configuration, si pour vous il est trop frustrant de regarder une série télé sans les sous-titres, eh bien j'ai envie de dire gardez-les. Parce qu'il y a toujours des avantages à laisser les sous-titres. Par exemple, faire la correspondance entre ce que vous entendez et ce que vous lisez. Parce que ce n'est pas toujours évident dans une langue, par exemple comme l'anglais. L'orthographe et la prononciation peuvent être assez différents. Et ça permet de se dire « Ah, mais ça se prononce comme ça ce mot » ou « Ah, mais ça s'écrit comme ça ce mot ». Et aussi, vous avez un support visuel qui vous permet, par exemple, de prendre des notes. Alors que si vous aviez juste entendu un mot inconnu, vous vous seriez dit « Attends, c'est quoi? C'est à peu près ça ?» Après, vous essayez de le chercher, vous vous rendez compte que vous ne le trouvez pas. Alors que s'il est écrit, normalement, tout va bien. Sachant que généralement, si vous faites l'effort de regarder les sous-titres avec les sous-titres dans la langue, ça correspond à peu près, pas toujours d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, à ce qui est dit. Et donc, vous pouvez utiliser ça comme un support de travail. C'est pas mal d'enlever les sous-titres. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais il n'y a qu'en enlevant les sous-titres, qu'en ayant un bain d'immersion complet, qu'on peut apprendre une langue. Alors, personnellement, je suis assez opposé à la vision qu'on voit parfois de écouter la langue, immergez-vous, regardez des séries sans sous-titres, et au bout d'un moment, vous la parlerez. Franchement, soit ces personnes ont une excellente mémoire auditive, une très bonne oreille et ne se rendent pas compte de la chance qu'elles ont et donnent des conseils qui ne s'appliquent pas aux autres, soit c'est un peu mensonger pour donner l'impression qu'apprendre une langue avec des films et séries est ultra simple et qu'en quelques mois on devient bilingue en regardant Friends, comme je l'ai vu plein de fois.
Bon, bref, soyons sérieux. Il y a des méthodes bien plus efficaces. Parce que oui, si vous vous lancez dans une langue que vous regardez sans sous-titres, vous allez reconnaître à force les tournures. Mais je peux vous assurer que si vous avez un apprentissage efficace en amont, que vous apprenez du vocabulaire, là vous allez le reconnaître dans l'épisode. Ça va être une sorte de caisse de résonance de ce que vous avez appris avant. À mon sens, c'est beaucoup plus efficace. Maintenant, à partir du moment où vous avez dans votre apprentissage, au moins plusieurs fois par semaine, si ce n'est tous les jours si vous pouvez, des activités où vous allez faire de l'écoute de manière assez intensive, vous allez vraiment vous concentrer sur ce que vous écoutez, moi ça me va. Vous pouvez tout à fait passer les épisodes avec les sous-titres, ça n'aura pas d'impact négatif sur votre apprentissage. À partir du moment où vous utilisez des ressources qui sont moins liées à une idée de plaisir, par exemple, je sais pas, des podcasts plutôt pédagogiques, voire les textes, enfin l'audio des textes de votre méthode de langue, franchement ça passera. Parce que vous n'aurez pas peur de louper des morceaux, des dialogues de votre méthode. À la rigueur, parfois ils sont amusants, mais ça ne va pas plus loin que ça. C'est pas comme louper tout un pan d'un épisode d'une série télé. Là, vous pouvez faire des exercices de compréhension orale vraiment intensifs, comme je les présente par exemple dans ma formation Améliorer son écoute. Dans ce cas, vous pouvez très bien enlever totalement l'écrit dans un premier temps. Par exemple, avant, il y a assez longtemps, quand j'étais face au texte d'une méthode, je lisais le texte, puis j'écoutais l'audio, avant de me rendre compte que c'était une erreur capitale et qu'il vaut mieux faire l'inverse, c'est-à-dire écouter l'audio et ensuite lire le texte en dernier recours. Là, vous allez faire des progrès, et donc, à partir du moment où vous avez intégré dans votre cursus d'apprentissage régulier ces activités d'écoute, de compréhension orale vraiment intensifs, franchement, passer les films et séries en VO avec les sous-titres n'est absolument plus un problème. Il faut simplement vous poser la question, faire un arbitrage entre le travail et le plaisir, savoir ce qui va vous permettre de tenir et de progresser sur la durée, et malgré tout de trouver quand même des moments vraiment intensifs où vous allez travailler dessus. Parce que le souci de toute façon, le problème que je vois en faisant de l'écoute vraiment intensive sur les épisodes d'une série télé et encore plus un film, c'est le format, la durée. C'est beaucoup trop long pour ça. Alors je connais des gens qui sont adeptes du fait de revenir 3 fois, 4 fois sur un épisode d'une série télé pour vraiment saisir tout le vocabulaire. J'ai déjà essayé par moi-même, et même si je suis quelqu'un d'assez discipliné, d'assez tenace quand je veux, franchement j'ai laissé tomber au bout de 2-3 épisodes. Parce que c'est vraiment trop ennuyeux, c'est vraiment trop long, ne serait-ce que sur un format de 20 minutes, alors sur un format de 40 minutes, 50 ou 1 heure, vous allez vraiment très vite laisser tomber. Donc, si vous voulez vraiment faire de l'écoute intensive, faites-le sur des formats qui s'y prêtent, et ne voyez pas le fait de regarder une série télé avec les sous-titres, et parfois de lire un peu les sous-titres si vous ne comprenez pas, comme un obstacle majeur à votre apprentissage. Simplement, ça le sera si vous vous contentez de ça et si vous vous contentez simplement de vous dire que vous allez devenir bilingue avec les films et séries en lisant les sous-titres que vous voyez à l'écran et en écoutant d'une oreille distraite l'audio. Là, oui, ça va être un problème. Mais à partir du moment où vous avez déjà ce travail de compréhension auditive bien en place et fait de manière régulière et sérieuse, où vous allez vraiment pousser ce que vous ne comprenez pas, parce que souvent, on essaye simplement d'écouter ce qu'on comprend déjà, ce qui est très bien pour la répétition, mais qui ne permet pas de progresser. Mais vraiment, là, vous concentrez sur ce que vous ne comprenez pas encore, sur des formats qui vont être adaptés. Là, vous allez progresser. Donc, c'est quasiment une affaire de détail, cette histoire de sous-titres ou pas sous-titres, dans un film ou une série télé. Donc, si ça vous angoisse de regarder des films et séries sans les sous-titres, ce n'est absolument pas un problème. Mais ça démontre que les films et séries, aussi puissants soient-ils comme support d'apprentissage et de contact avec la culture, ont là aussi leurs faiblesses et ce n'est pas la panacée pour apprendre une langue étrangère. Ils n'ont pas été conçus pour ça. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt de l'équipe avec sous-titres, sans sous-titres, si vous utilisez les films et séries vraiment comme un exercice puissant pour apprendre une langue, ou si c'est plutôt un moment de détente en plus de votre travail plus intensif de compréhension orale et d'apprentissage d'une langue. Il y a plusieurs écoles et je vous laisse me dire à laquelle vous appartenez. Et vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne, laisser un pouce si cette vidéo sur une réflexion un peu rare vous a été utile. Vous pouvez bien sûr vous abonner à mon blog Le Monde des Langues en cliquant sur le lien dans la description. Vous recevrez une mini-formation de 42 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, ainsi que les nouveautés
et les dernières informations sur le site. Vous pouvez aussi vous inscrire à mon site Gambare pour apprendre le japonais qui est en cours de développement et vous recevrez un kit de démarrage plutôt conséquent pour commencer à faire vos premiers pas en japonais. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos films et séries et plus largement votre apprentissage. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!